Bonjour, aujourd'hui je vous parle des confiseries. Le but est de savoir ce qu'il y a dans les bonbons que vous achetez pour vos enfants et pour vous. Allez, en route chez le vendeur de bonbons. Les bonbons, c'est essentiellement 90% de sucre. Je vous rappelle que normalement dans une journée, il ne faudrait pas dépasser 25 grammes, c'est-à-dire 5 lingots de sucre. Mais attention, n'oubliez pas que vous consommez du sucre même dans vos aliments. Essayez d'éviter les bonbons qui contiennent du sirop de glucose ou de fructose car ils favorisent l'obésité. Quant aux bonbons sans sucre, ils contiennent en fait des polyols et ces polyols permettent d'avoir des bonbons moins caloriques, mais ce n'est pas zéro calorie. Les meilleurs seront les bonbons artisanaux qui sont des bonbons durs faits à base de sucre cuit. Alors, il y a aussi des bonbons qui contiennent du gras, comme par exemple les bonbons chocolatés ou ceux à base de cacahuètes. Il faudra surtout éviter ceux qui contiennent de l'huile de palme. Les bonbons gélifiés, eux, contiennent des protéines, car les gélifiants sont d'origine animale, dans 99% d'ailleurs d'origine porcine. Si vous voulez les éviter, il faudra choisir des bonbons à base de gélatine végétale. Alors sachez que ces bonbons gélifiés ont une consistance plus dure, ça va vous obliger à mastiquer et peut-être que vous en consommerez un petit peu moins. Mais malheureusement, ces bonbons sont surtout un concentré d'additifs que vous allez trouver noté sur les emballages avec un E majuscule et des chiffres qui correspondent à un type spécifique d'additif. Ils contiennent des arômes synthétiques, comme par exemple le caramel industriel E150D, qui est particulièrement à éviter chez les enfants parce qu'il accroît le risque d'hyperactivité. Le E102, lui, est allergisant intensif, il est responsable d'asthme, d'urticaire et d'eczéma et en plus il est associé à certains conservateurs, il accroît aussi le risque d'hyperactivité. La plupart des bonbons contiennent donc des arômes artificiels, sauf s'il est spécifié sur l'emballage arômes naturels. Je prends comme exemple le réglisse ou les fruits. J'en profite pour vous rappeler qu'une consommation excessive de réglisse peut augmenter la tension artérielle. Ils contiennent aussi des collants artificiels et je vais vous citer en particulier le E131 qui est très allergisant et provoque de l'asthme ou de l'urticaire et aussi le E171 qui, on le sait, est cancérigène. Mais il existe aussi des bonbons fabriqués avec des colorants naturels extraits de végétaux et je vous donne comme exemple le paprika pour la couleur orange, le curcuma pour le jaune ou encore le charbon végétal pour la couleur noire. Et ils contiennent également des acidifiants qui modifient le pH salivaire, ce qui favorise l'apparition des caries dentaires. Finalement, ces bonbons, vous pouvez en consommer, mais de façon occasionnelle parce qu'ils n'ont aucun intérêt nutritif, c'est uniquement pour le plaisir. Ce qu'il faut retenir lorsque vous choisirez vos bonbons, c'est d'essayer de prendre ceux qui ont un arôme naturel et des colorants naturels et surtout vérifier si la liste d'additifs n'est pas trop longue. Attention, la grande tendance, c'est les bonbons très colorés et piquants qui attirent vos enfants et qui les incitent à consommer toujours plus.